Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Vidéo sur Bordeaux. Et vous verrez une vidéo Bordeaux de la part d'un supporter du PSG. Alors moi-même je ne pensais jamais en faire une, mais là c'est très grave. Ce qui se passe, on va en parler rapidement juste avant que je commence. Merci à ceux qui s'abonnent, likeront, etc. Pour le référencement. On essaye d'être 1000 abonnés le plus rapidement possible. Merci à ceux qui le feront. Ça soutient la chaîne. Il va falloir ces vidéos remplies d'émotions. On est à peu près sur le même cas qu'il y a un an ou deux, je sais plus, quand Lyon allait être en Ligue 2, mais là on est quasiment sur des choses plus graves. Et je vous mets le tweet directement à votre écran. Et c'est trop une dinguerie. Regardez, vous allez le voir, pardon, juste ici, je me suis trompé de truc. Vous le voyez, pardon, juste là. Officiel, Bordeaux est rétrogradé administrativement régional 1. La DNCG vient confirmer la rétrogradation des Girondins en 6e division. Waouh! Waouh, on parle quand même, je tiens à dire, pour ceux qui ne se rendent pas compte, d'un club 7 fois champion de France. On est là et regardez, mettez-vous à la place des supporters de Bordeaux, des supporters français qui viennent de vivre l'élimination affreuse. Moi-même de la France, je suis pas bordelais, mais de la France, une élimination dégueulasse. Et t'enchaînes avec la rétrogradation de ton club. Et c'est pas le pire, c'est pas le pire parce qu'on va en venir. Et moi j'en ai marre de voir des clubs aussi historiques se faire saccager par des mecs aussi incompétents. Les Gérard Lopez, c'était pareil pour John Textor à Lyon. J'en ai marre de voir des mecs aussi incompétents. Il faudrait mettre en place quelque chose pour pas que des mecs comme ça te saccagent des clubs aussi historiques. C'est une dinguerie. Et après on enchaîne avec un tweet. Ça, je mets un petit peu des tweets, on va pas se mentir, dans le désordre. Breaking, les Girondins de Bordeaux sont au bord de la liquidation judiciaire. Regarde les mots que j'entends. Le fonds d'investissement Sparta, donc c'est pour ça il devait être racheté à la base. Bordeaux se retire. Faute d'avoir pu réunir les 10 millions nécessaires pour la prochaine saison. La commission d'appel devrait confirmer l'exclusion de Bordeaux de tous les championnats nationaux. Mais je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Et j'espère, les gars, je le dis ici, que Gérard Lopez et tous ceux autour, hein, parce que je pense qu'il n'y a pas que lui, c'est ça qui est le pire, ne remettent plus un pied dans le sport au vu de ce qu'il vient de faire. Je rappelle que j'ai pas le truc sous les yeux, j'ai vu ça dans une vidéo de Snake Hill, je pense que vous connaissez, le supporter bordelais, que Gérard Lopez avait dit que tu avais un budget prévu si tu ne montais pas en Ligue 3, vous m'avez compris, et si tu restais en National 2 qui est devenu la Nationale. Moi, je suis désolé, où est l'argent, mon frérot? Rends l'argent, parce que là, c'est une dinguerie de mentir comme ça. C'est une dinguerie de prendre les gens autant pour des cons. Et que, regardez ce qui se passe, on est le 15 juillet, sachez-le, Bordeaux a vécu ça il y a quelques années, quand ils passent de la Ligue 2, si j'ai pas connerie, à la N2. Ils ont vécu ça en 2 ans. Leur club est quand même passé de la Ligue 2 à la Régionale 1, voire même, on va en venir ici, à la disparition. En plus de la rétrogradation, tu vois qui date il n'y a même pas 5 minutes, le tribunal du commerce pourrait prononcer la liquidation judiciaire des Girondins de Bordeaux d'ici la fin du mois. Je rappelle la date, nous sommes le 15 juillet. Et ben là, je suis choc-barre. Je ne suis même pas bordelais, mais même moi, ça m'abat. Regardez la journée de merde qu'on passe, une journée de merde à cause des Bleus. Et regardez, les gars, ce qui se passe à Bordeaux. C'est un assassin, c'est une dinguerie de faire ça. Je ne comprends pas comment des mecs aussi incompétents peuvent gérer un club de foot. C'est choquant comment quelqu'un de si incompétent peut gérer ça. Tu peux même pas reprocher des choses aux Bordelais, etc. Au début, ils en voulaient pas. Ils en voulaient même pas. Ils en voulaient pas, c'est une dinguerie. Il y a encore quand même quelques infos qui peuvent intéresser. J'essaie vraiment de remonter le plus possible le moral. Vraiment, je fais ce que je peux là. Même moi, vous voyez, je suis sous capuche, etc. De je suis pas comme ça, mais même moi, les gars, je suis en deuil pour les Bleus, c'est pareil. Donc voilà, comme je vous ai dit, les Bordeaux sont rétrogradés en D6, voire même quasiment au bord de la disparition. La DNCG a confirmé l'exclusion des Girondins des compétitions nationales après l'échec du projet de reprise et l'absence des garanties financières demandées. Le club évoluera en Régional 1 la saison prochaine. Régional 1, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a sûrement ceux qui regardent la vidéo qui sont jeunes, des potes à vous qui ont joué en Régional 1. C'est possible. Et là, il y a Bordeaux, un club aussi mythique qui va jouer là-dedans.
Mais ce club n'a rien à foutre là. Et ce club doit être en Ligue 1, et ça, je le répète. Et ça, peu importe, les gars, ils ont été saccagés par des investisseurs nuls à chier. C'est. Et regardez, il y a quand même. C'est la seule phrase des sports que je vous souligne en bleu, mais même si un ultime espoir subsiste avec la recherche d'un repreneur. Ouais, et il reste maintenant que ça. C'est la seule chose qui reste à l'heure où on parle à Bordeaux. Il reste l'espoir d'un repreneur, et si t'en as pas, bah, tu vas soit en R1 ou soit tu disparais. Je pense que là, à digérer pour les supporters bordelais, ça doit faire très mal. Ça doit faire très mal, ça doit faire. Ça doit être compliqué. Ça doit être compliqué, surtout que, je rappelle, il y a une semaine, il y avait déjà des infos comme quoi Bordeaux allait être exclu, etc. Mais ils étaient en passe de se racheter, donc ils savaient ce qu'ils faisaient. Bah, en fait, non. En fait, non. En fait, non. Et je pense que Gérard Lopez, etc., ont pris les supporters un peu pour des cons. Il faut le dire. Il faut le dire. Il y a autre chose encore, hein. Il y a autre chose juste ici, hein, qui confirme ce que je dis. Gérard Lopez a une influence énorme dans le football et le sport. En voici la preuve. Guettez les désastres, guettez, je ne vais même pas tout lire, mais pour moi, l'un des pires fiascos financiers chez Lotus, une écurie de F1, pour ceux qui suivent un peu, Lille endetté de 250 millions, mais 250 millions. Sachez-le, Lille, même Lille, donc le LOSC, hein, le club vous voyez en Ligue 1, qui est maintenant posé, a failli disparaître. Regardez ce que fait ce mec, Bordeaux relégué en décime. C'est une dinguerie d'être aussi nul. Je suis désolé, mais c'est une dinguerie d'être aussi nul à chier. C'est une dinguerie. Et moi, je le dis ici, mais grosse force aux supporters bordelais. Je ne l'ai pas vécu. Je suis supporter du PSG, vous le savez. À l'époque, on a failli vivre une relégation. Mais c'était autre chose. C'était sportif. Là, il n'y a rien de sportif. Il n'y a rien de sportif. De base, ils ont failli finir en Ligue 3. Tu fais on va dire une grosse saison. Parce que je suis un peu Bordeaux en N2. Et guette comment tu termines. Je souhaite de tout cœur à Bordeaux qu'un miracle ait lieu, qu'un investisseur arrive, que quelque chose, mais quelqu'un doit reprendre le club. Ça peut pas en rester comme ça. Ça peut pas en rester comme ça. C'est pas. Non, c'est pas possible. Bordeaux ne doit pas finir R1. Bordeaux ne doit surtout pas disparaître, encore moins vraiment. Et je comprends pas surtout la dance, parce que je rappelle que quand un investisseur reprend, tu vas généralement, tu te pointes à la mairie, tu te pointes à la DNCG, tout le monde. Et comment ces gens-là laissent passer ça? Comment ils te laissent passer les choses comme ça aussi? Faudrait en parler, des gens qui te laissent tout passer. Dès qu'il y a de l'argent, t'es là, tu fermes les yeux. C'est une dinguerie, c'est dinguerie ce qui se passe à Bordeaux. C'est dur. C'est dur ce qui se passe. Grosse force, comme j'ai dit, je peux que dire ça, hein, malheureusement. Aux supporters bordelais, j'imagine pas votre état, hein. Clairement, c'est déjà moi, ça me choque, qui suis même pas supporter de votre club, alors j'imagine même pas vous derrière votre écran. Ça doit être dur. Ça doit être dur déjà qu'on ait la plupart des Français en deuil pour ce que nous a pondu l'EDF. Mal au crâne, hein, on va dire ça. Et ouais. Et ouais, ça se termine bizarrement cette saison pour Bordeaux. Une saison où ça pensait avoir fait une bonne saison. Ça a essayé de. C'est quand même. Ouais, c'est quand même dur. C'est quand même dur. Donc, ouais, ça va aller en régional. Et je pense que les supporters bordelais doivent ressortir aussi. J'essaie de trouver mes mots. Désolé si vous voyez que je parle pas rapidement, mais je pense qu'ils doivent se sentir trahis. Surtout parce que t'as eu quand même des promesses faites par Gérard Lopez, qui a pas tenu sa parole, on peut le dire, en disant qu'il avait un budget en cas de non montée, ce que tu veux, machin. Qu'il avait, lui, des engagements devant le tribunal du commerce. C'est pour ça que le club restait en vie, qu'il était en train de purger ses dettes, que voilà, il y avait un projet long terme, etc. Qu'en fait, maintenant, tout ça n'existe pas, en fait. On a pris les supporters bordelais pour des cons. Il a pris les supporters bordelais pour des cons. Et la direction complète. Et c'était le seul qui balançait quand même son argent quand même aussi au Bordelais. Il a quand même
réussit à encore plus se mettre dans le mal. Déjà que le mec est pas aimé, on va dire la vérité, c'est le seul qui mettait l'argent, il arrive quand même à se refaire détester. C'est quand même dingue, hein. C'est quand même. Mais bon. Et donc ils seront au mieux, je sais pas si on se rend de la phrase, en R1 Bordeaux. Bordeaux sera au mieux en, en R1. Et voilà, bah, je pense que ceux qui fermaient un petit peu trop les yeux sur El Jar Lopez voient la vérité de qui est ce mec, de la grosse merde, désolé, mais qui est ce mec. Donc voilà, hein, certains, je pense, se sont trompés. Après, bon, voilà, tu peux pas avoir tout le temps raison dans la vie, forcément. Mais bon, alors certains diront oui, c'est que du foot, etc. Mais c'est une partie là, du foot français. Je suis désolé là, qui s'envole. Certains, ce club, c'est toute leur vie. Certains sont salariés dans ce club. Si le club disparaît, tu n'as plus. Certains ont plus de taf. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Tu vas quand même sûrement du coup licencier encore de nouvelles personnes, refaire des vagues de licenciements. Certains vont perdre leur taf alors qu'ils n'ont rien demandé, qu'ils faisaient sûrement du bon travail. Je sais pas si on se rend compte. Je sais pas si on se rend compte. Et grosse force à tous les Bordelais qui ont tous la même galère. Là, à l'heure où on parle. Donc, donc voilà. Donc voilà, là maintenant, je sais pas comment les supporters peuvent y croire. Parce que je suis désolé, moi en tant qu'un supporter de loin, et je pense que même vous les supporters bordelais, vous le savez, un miracle du rachat, qui croit? Qui y croit? Je l'ai assez entendu sur tous les clubs. C'est à chaque fois le même baratin. À chaque fois qu'un club est au bord de la relation, oui, comme par hasard, il y a un mytho rachat qui arrive et ça se fait pas. Et du coup, le club sort. C'est à chaque fois la même chose. C'est à chaque fois la même chose. Je n'y crois plus, moi, au miracle de rachat. Je le dis, je pense que Bordeaux finira sûrement en R1. Après, est-ce que ça peut être la meilleure chose pour Bordeaux de se reconstruire en R1 pour aller maintenant monter et regravir les échelons du foot français pour revenir au plus haut? Je sais pas. Je pense que la meilleure solution, c'est sans les Gérard Lopez alors. Je pense que le mieux pour eux, ce serait bien sûr en N2, enfin national, vous m'avez compris. Alors en R1, ça veut dire que tu aurais beaucoup. Ça veut dire que tu ferais R1, National 3, National 2. Je sais même plus s'il y a National 3 du coup, mais du coup, je crois que c'est un truc comme ça. Tu fais tout ça. C'est quand même. Non, pardon, du coup, tu ferais R1 pour monter. Tu devrais enchaîner la. Non, c'est trop une dinguerie. Tu devrais enchaîner National 2, National. Du coup, je sais pas si vous vous rendez compte, enfin, National 2, vous avez compris, Ligue 3 et tout. C'est trop. Ce serait tellement long. Ça veut dire on verrait pas Bordeaux dans l'élite du foot français pendant minimum 7 ans. Et encore, je suis gentil. C'est une dingue. C'est une dingue et wow. Et wow, je dis ici, hein, je pense que dans l'espace des commentaires, il sera sûrement soit désactivé ou soit beaucoup de messages supprimés parce que certains vont se réjouir de ça, ce qui est déjà, je trouve, inadmissible. Tu peux pas faire, tu peux pas. Même si tu n'aimes pas ce club, mais faut se mettre 5 minutes à la place du supporter bordelais, s'il vous plaît. Moi, ça m'attriste tellement. Je ne suis même pas supporter. Je suis supporter du PSG. On vient de faire le back-to-back. Et guetter l'état dans lequel je suis pour ce club, qui n'est pas le mien. Et avec qui j'ai quand même, il faut le dire, vu grandir, j'ai connu. Alors, j'ai pas connu le problème de Bordeaux, je me suis renseigné, j'ai vu tout ce qu'ils ont fait. Bordeaux est un club, c'est un plus mythique, c'est l'un des plus grands clubs de l'histoire, je pense, de France. Et, et voilà, de toute façon, maintenant, il reste les seuls qui resteront à la vie à la mort, comme disait SDM. C'est les supporters. Et les supporters doivent clairement rester derrière le club. Ça va être dur. Ça va être dur. Je pense que pour vous, il va falloir rien lâcher, même en R1. Sachez-le, certains vous soutiendront. Sachez-le, si vous êtes en R1, je regarderai vos matchs en R1 sur ça. Je sais même pas si ce sera diffusé. S'il faut prendre un VPN pour regarder, on prendra un VPN. Mais en tout cas, il faut soutenir les Bordelais. C'est que comme ça où ils remonteront. Ils remonteront. Donc voilà, donc il y a 5 ans, ça fait, dites-vous en 5 ans, comment est passé ce club? Le rachat, dites-vous, par Gérard Lopez, c'est il y a 5 ans, c'était en Ligue 1. Il a réussi à leur faire passer de la Ligue 1
à la R1. C'est waouh. C'est waouh. Je pense qu'il y a beaucoup de colère pour les supporters bordelais. Je pense qu'il y a un peu de tout, hein, de la haine, des insultes qui doivent venir. Voilà, je pense que si, je le dis ici, je pense que Gérard Lopez a aussi beaucoup d'ego, hein, pour sortir aussi des trucs aussi lunaires, hein, des déclarations lunaires, mon garçon, où tu me sors que tu as un plan au cas où tu ne vas, où tu vas pas monter. Hein. En fait, non, c'est quand même lunaire, hein, de sortir là. Donc clairement, je pense que Gérard Lopez, tout le monde lui dira merci pour rien. Mais c'est de vérité, merci pour rien, c'est un destructeur et fossoyeur, hein, de clubs. Hein. C'est tout ce qu'il est, ce mec. Mais c'est wow. C'est quand même une dinguerie. C'est quand même une dinguerie. Je souhaite de tout cœur à Bordeaux de ne jamais disparaître. C'est clairement, ce serait très inquiétant. J'ai dit de vous, là, regardez, si vous voulez, pour ceux qui croient même pas, pour ceux qui sont peut-être, qui croient pas encore, regardez, j'ai le message, en tout cas, le papier qui stipule de la FFF. Bon, vous le voyez, bon, il est un petit peu coupé en deux, mais ouais, vous voyez, donc, ce qui dit que, voilà, hein, la DNCG dit que, voilà, ils reviendront en R1. Truc, la décision est donc confirmée. Ouais. Donc ça confirme déjà l'exclusion. Si vous le voyez là, hein, c'est juste quand vous voyez Girondin Bordeaux National 2, c'est juste ici. Donc là, je vous mets ma soude là-dessus. C'est quand même dingue comment le club a pu autant vriller. Le club a vrillé, les supporters ont vrillé. Les supporters ont vrillé aussi, c'est même pas de leur faute. Les supporters ont vrillé à cause d'un mec qui a tout cassé. Qui a tout cassé. Ils ont forcément que là ils sont en train de vriller. Je pense que tout le monde derrière son écran, derrière quand il voit cette info, il a envie de tout casser chez eux. C'est normal, c'est terrible. L'info qui vient là d'arriver, c'est terrible. C'est terrible. Courage à tous les supporters bordelais. Hein. Comme j'ai dit, si vous regardez les réseaux, cassez tous les comptes. Là, je viens de voir contre la Ligue 1, le compte de la N1, le compte de la Nationale 2, le compte de la Ligue 2. Quasiment tout le monde, même Foot Mercato, tout ce que je vous ai montré, Actu Foot, tout le monde, voilà, tout le monde est et derrière les Bordelais, on le sera. Je vais vous montrer une dernière info qui voilà, stipule l'avenir de Bordeaux pour l'instant, en tout cas le seul qu'on peut voir. Comme annoncé depuis hier soir, les dirigeants des Girondins se sont rendus à leur audience d'appel devant la DNCG ce mercredi matin sans les 10 millions requis pour valider la saison à venir. Lors de cette réunion, Gérard Lopez, qui n'assume plus ses responsabilités, c'est très important, hein, comme je vous ai dit, que c'était clairement un sale mytho quand même sale. Et souhaite enfin passer la main à lancer un appel d'offres à futurs repreneurs qui prendrait sa suite et se porterait garant du plan de continuation en cours. Pour que la session du club ait le temps de se finaliser des intérêts ayant déjà été déclarés, un recours devant la CNOSF va être déposé. Donc ils vont faire encore un recours. Donc ouais. Ouais. Ouais, donc tout ça part aussi de la confiance aveugle qu'avait Gérard Lopez, parce qu'il y avait un rachat qui aurait pu être en cours de Sporta Capital, qui est une boîte américaine. Bref, j'ai pas tout compris non plus, mais en tout cas, c'est une boîte qui voulait les racheter. Ils n'ont pas les 10 millions nécessaires, donc il avait une confiance aveugle. Il a attendu, attendu et attendu. C'est toujours comme ça. Plus t'attends et plus tu la prendras à l'envers. Et il se l'est prise à l'envers, clairement. Il se l'est prise. C'est wow, il y a beaucoup d'infos. C'est vrai parce que je suis peut-être pas très lucide aussi. La France, comme je dis, vient de se faire éliminer. Je suis pas non plus totalement lucide. Je ferai peut-être une autre vidéo pour vous retenir au courant de comment ça va se passer pour Bordeaux. Mais c'est totalement c'est un gâchis total. C'est narré. Dites-vous qu'il n'y aura jamais, alors je ne sais pas supporter à Marseille, mais des OM Bordeaux. En tout cas, quand je les voyais à l'époque, c'était des sales rivalités. Des vraies rivalités, des PSG Bordeaux. C'était quand même des matchs historiques, des OL Bordeaux. Et tout ça, c'est terminé. En tout cas, à l'heure où je vous parle. Ouais, c'est dur. C'est dur.
Ouais, le FCGB donc risque de ne plus exister. C'est quand même dévastant, hein, de voir ça, de voir des choses comme ça. Donc bon. Donc bon. En tout cas, courage à tous les supporters bordelais. Je vais essayer de m'arrêter là. C'est une vidéo en vrai grave à émotion. Voilà, je vous ai dit, rien n'était préparé. Hein, je pense que vous l'avez vu. Je suis encore sous capuche et tout. Je viens de me réveiller. Je vois des trucs comme ça et tout. Bref, en tout cas, merci à tous les mecs qui étaient présents jusqu'à la fin. Merci à ceux qui font comme ce que j'ai dit au début du débrief, liker, s'abonner, etc. Même, c'est même pas le thème. Gros soir, s'il vous plaît. Ceux qui peuvent mettre même qui sont d'autres clubs, n'hésitez pas à donner votre club que vous supportez et mettre un message de soutien bordelais. Ça leur fera extrêmement plaisir, je pense. Merci à ceux qui le feront. Et moi, l'équipe, je vous laisse.